Bon, salut tout le monde. Je cherchais des infos sur ce vélo avant de l'acheter et j'ai rien trouvé en français, quelques trucs en anglais, mais bon voilà. Du coup, je vous fais ça maintenant que j'ai pris le risque, je l'ai acheté. Donc c'est le Laozi PX5. Il y a aussi chez Sam Bike le même vélo. Je sais plus comment il s'appelle, je le mettrai dans la vidéo, enfin dans la description. Mais il y a un Sam Bike qui est exactement le même, juste avec un autre nom. Et même le nom du Sandbike est donné sur la notice de celui-là. Enfin, en fait, c'est le même, mais vendu sous le nom Laozi. Donc, c'est un petit 48 volts, un vélo pliable qui fait entre 25 et 27 kg, c'est pas trop. C'est jamais le même poids qui est donné sur la fiche technique. Donc, je l'ai depuis hier, mais j'ai déjà fait 60-70 km. Pour l'instant, déjà au niveau de l'autonomie, c'est au moins 50 km a priori en pédalant. Et je l'ai pardon, je l'ai laissé brider. Euh, Parce que la transmission de toute façon ne permet pas d'aller plus que 25, même en pédalant très vite. Donc du coup, si je le débride, je vais vraiment pédaler dans le vide. Et de toute façon, ça permet pas de rouler sur la route, 35, je le laisse brider. Ça suffit franchement. Niveau puissance, c'est ok, il monte à peu près tout. Niveau freinage, c'est pas la folie, je m'attendais un peu mieux pour des disques 160. Ma trottinette qui a des disques plus petits freine mieux, en mécanique aussi. Après, c'est peut-être les plaquettes, ça peut peut-être s'améliorer comme ça. Je les ai bien réglés pourtant, hein. Mais il n'y a pas moyen. Enfin, il commence à freiner un peu mieux là maintenant que les plaquettes sont rodées, mais c'est toujours pas au niveau de ma trotte, quoi. Après, ça suffit quand même en freinant avec les deux, surtout quand on roule à 25. Euh, pour l'instant, j'ai pas grand chose à lui reprocher, mis à part que le compteur est super simple. Il y a aucun mode en fait. On peut pas le mettre en mode 1, 2, 3 ou régler le niveau d'assistance, il n'y a pas. Donc c'est vraiment ultra basique. Pour le débrider, si vous cherchez en l'allumant, il faut maintenir le frein et tourner la clé. Aussi, en parlant de clé, il y a fourni avec cette télécommande qui fait bridage, enfin qui fait bridage, pardon, qui fait alarme, qui le met en route et qui le verrouille. Donc voilà, mais l'alarme est vraiment ridicule et elle sonne, elle est vraiment trop faible en fait. Et en plus, le vélo, à chaque fois qu'on le débranche, enfin qu'on connecte la batterie, en fait, la batterie se déconnecte quand on la charge. Donc elle se reconnecte à chaque fois qu'on enlève le chargeur. Et ça fait un bip. Donc si vous avez des chiens, ça va les énerver. Voilà. Il fait des bruits comme ça, mais en tout cas au niveau de l'alarme, c'est vraiment pas très utile. Donc si vraiment vous êtes à côté, vous allez l'entendre, mais sinon à part ça, de toute façon, on peut toujours pédaler, quoi. Donc je conseille de mettre un bloc disque. De toute façon, si on doit le laisser s'éloigner de quelques mètres. Euh, mais voilà, au moins c'est là. Ça permet de ne pas utiliser la clé. Là, il est démarré. Je l'ai démarré qu'avec la clé. En fait, j'ai pas le. Je le démarque avec la télécommande. Enfin bref, voilà, ça c'est pas important. Au niveau de la batterie, c'est cool. Je l'ai pas encore testé en débridé, mais en statique, au compteur, il prenait 35-40. Et c'est ce qui est donné sur la fiche technique, donc je pense qu'il les prend. Après, sur le plat, hein, évidemment. Peut-être qu'il a un peu plus de couple en débridé. Il faudra que je teste, mais de toute façon, je compte rester débridé. Franchement, vu que je suis tout le temps sur les pistes cyclables et tout, ça suffit. Et j'ai besoin de l'autonomie. Donc voilà. Si vous avez des questions. Déjà au niveau du dérailleur, il n'y a que 7 vitesses et il n'y a pas de plateau. Du coup, à 25-30 grand maximum, on est à fond. Donc voilà. Ça c'est pas ouf, mais bon, pour un petit vélo comme ça, je pense que c'est toujours le cas. Au niveau du confort, tout le poids est à l'arrière et à l'arrière il n'y a pas de suspension. Donc c'est un peu tape-cul quand même. Après j'ai pas mal gonflé les pneus. Faudrait tester avec un peu moins de pression, mais voilà. Au niveau du confort, c'est pas la folie. La selle fait mal au cul au bout de 5 km. Je vous conseille de mettre une selle en gel ou quelque chose. C'est supportable, mais bon, franchement, c'est pas très confortable. La lumière à l'avant est suffisante. Les garde-boue ont l'air cool. Bon, je me suis pas pris la pluie pour l'instant, mais en tout cas, il recouvre bien la roue. Par contre, celui de devant, il a tendance à toucher le pneu. Donc, il faut bien le régler parce que là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Là, je passe même pas le doigt. Donc voilà, il est vraiment trop proche de la roue.
Mais sinon pour l'instant j'en suis assez content. Franchement pour un vélo, je l'ai payé 615. Donc franchement, le garde-boue est vraiment balèze. Là c'est vraiment solidement fixé, je pense qu'on peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de problème. Donc franchement niveau qualité pour ce prix là, à part le compteur qui est vraiment simpliste, il n'y a pas de mode, il n'y a qu'une lumière à l'avant, pas à l'arrière. Derrière il y a un catadioptre qui doit pas servir à grand chose. Et le fait que ce soit un moteur 350 watts, donc du coup il n'est pas légal. Il y a un accélérateur aussi. Ah oui, ça me fait penser, le capteur de pédalage met très très longtemps à lancer le moteur en fait. Donc si vous démarrez en montée ou quoi, il faut utiliser l'accélérateur. Sinon vous allez pédaler comme un fou pendant 5-10 secondes. Et vu que le vélo fait presque 30 kg, c'est pas très agréable. Donc voilà. Sinon je mettrai un commentaire si jamais j'ai un problème. Mais pour l'instant j'en suis assez content. Sauf quelques trucs à la livraison, ils prennent pas grand soin. Alors c'était pas la livraison je pense parce que le carton était vraiment nickel et il était bien protégé. Donc je pense pas, je pense que c'est en usine. Hein. Voilà, il y a des éclats de peinture comme ça, un peu partout. Je sais plus où il y en avait d'autres. Mais en tout cas celui-là c'est le plus gros. Voilà, il y a des petits éclats de peinture sortis de boîte quoi. Donc ça c'est pas top. Après sinon pas de gros soucis à part ça. Hein. Franchement il est très correct à voir niveau fiabilité. Mais pour l'instant ça fait deux grosses soirées que je fais avec et franchement j'en suis content. Il faut vraiment jauger avec l'accélérateur. Mais gros plus de ce vélo à ce prix là c'est la batterie. 48 volts 10 ampères-heure c'est cool. C'est 1000 fois mieux que ce qu'on a en France. Même à plus de 1000 euros on n'a pas ça en France. Donc franchement pour 600 il est très très correct. Seul truc c'est qu'il est lourd. Après il se porte bien. Franchement même à une main j'arrive à le porter avec la poignée ici. Et le centre de gravité est bien au milieu. Donc franchement j'arrive à monter chez moi, à le porter à un bras, c'est gérable. Donc voilà. Et le chargeur, très très bon point, le chargeur est passif, il n'y a pas de ventilateur, donc pas de bruit. C'est un 2 ampères, donc ça charge assez vite vu la taille de la batterie, ça fait 5 heures en théorie pour une charge complète. Et effectivement il met pas longtemps. Hein. Surtout qu'on va rarement le décharger à fond, donc voilà. Dans le pire des cas 5 heures de charge. C'est très très cool hein, comparé à une trottinette, à ma trottinette qui avait le même chargeur pour une batterie 25 ampères. Donc là c'était plus de 10 heures de charge, c'était pénible. Et j'avais acheté un chargeur rapide. Là pour celui-là je ressens même pas le besoin. Et même le chargeur d'origine en général il fait du bruit et j'ai envie de le changer, là il fait pas de bruit donc franchement c'est nickel. Alors ce qui me fait peur avec ce vélo c'est la batterie chinoise. On verra bien. Pour l'instant pas de problème. Elle charge, le chargeur, j'ai mesuré, il charge à, bon ça c'est vraiment du détail, il charge à 54,2 volts et pas 54,6. Enfin c'est marqué 54,6 sur l'étiquette mais non, et je l'ai mesuré à 54,2. Du coup la batterie n'est pas chargée à fond. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est juste qu'il est mal calibré le mien. Ah voilà. Peut-être qu'un jour j'utiliserai mon chargeur rapide. Mais franchement, là, il n'y a pas besoin, hein, vu la taille de la batterie. Et au moins, j'ai pas de bruit, c'est suffisant. Mais bon, peut-être qu'un jour, je testerai, mais là, j'ai pas l'embout de toute façon. Donc voilà, pour ce vélo confort assez moyen, mais pour le prix, c'est ok. Le klaxon qui est un peu faible. Klaxon, bon, au moins, c'est pas trop agressif pour les piétons. Mais pour les voitures, elles vous entendront pas. Sur ma trottinette, j'ai le même type de klaxon, mais il est plus fort. Sur ma trotte, vraiment, les voitures m'entendent. Donc voilà. Après, c'est un petit vélo, hein, on va pas rouler très vite. Ma trotte, elle roulait plus vite que ça. J'étais vraiment sur la route. Là, je suis plutôt sur les pistes cyclables et les trottoirs quand il n'y a pas. Donc, franchement, plutôt content. Voilà. Il y a quelques petits craquements par-ci par-là. Au niveau du dérailleur, surtout. Alors, je sais pas s'il faudrait le graisser ou quoi. C'est pas de l'équipement très très haut de gamme. Hein. C'est du Shimano SIS pour le dérailleur. Donc ça je crois que c'est le plus bas de gamme de chez Shimano. Mais sinon les pédales se replient. Donc franchement, il y a plein de petits trucs sympas quoi. Les garde-boue on n'en a pas sur beaucoup de vélos bas de gamme en France. Le porte-paquet ça il n'y a jamais.
Et surtout des vélos pliables, c'est plus cher en général en France. Et là, c'est offert. Et aussi, il y a ce support. Bon, moi je l'ai pété, je me suis cassé la gueule déjà. Donc je l'ai cassé, donc là je vais l'enlever. Mais il y a un chargeur que j'ai pas testé, mais il doit fonctionner. Et de toute façon, c'est un support en plastique. Franchement, il doit pas être très très fiable. Le téléphone tire à panne dedans. Moi, de toute façon, j'aurais remplacé. Donc voilà, j'ai mis celui-là, qui est beaucoup mieux. Bon, il n'y a pas de chargeur, mais bon, c'est pas bien grave. Et ça se rajoute au pire. Donc voilà, plutôt content. Seul truc à noter, c'est que l'alarme sert à rien, c'est vraiment du gadget. Mais sinon, l'autonomie est très très bien. Donc si vous cherchez de l'autonomie, pas mal. La puissance, rien à voir avec ma trottinette, mais ça suffit. Même en bridé, il monte à peu près tout, hein. Au pire des cas, on se retrouvera à 15 km/h. C'est le pire que j'ai eu là sur une très très grosse montée où j'ai démarré à l'arrêt. Donc ouais, 350 watts, c'est pas non plus énorme. Je sais pas combien fait le contrôleur, mais il doit pas être énorme non plus. Le contrôleur qui est dedans. Voilà, donc il doit être tout petit, hein. En plus, il y a le système d'alarme qu'ils ont mis et tout, ça doit être un boîtier en plus. Donc vraiment, c'est un mini contrôleur, il doit faire 15-20 ampères grand maximum à mon avis. Donc voilà. Il n'y a pas de frein électronique aussi, contrairement aux trottinettes. Bon, ça c'est quasiment tous les vélos. Mais du coup, les freins sont un peu pénalisants, vu qu'il n'y a pas l'aide de l'électrique. Donc je sais pas s'il y a moyen de le rajouter. J'ouvrirai le contrôleur, je regarderai s'il y a l'option au pire. Et il doit y avoir moyen. Après ce vélo, je ne vais pas le garder très très longtemps. Quelques mois, mais je vais rouler beaucoup. Donc j'aurai le temps de faire pas mal de kilomètres quand même. Et d'avoir un vrai avis là-dessus. Mais non, franchement, pour le prix, plutôt content. Donc c'est sûrement mieux que ce qu'on a, enfin c'est quasiment sûr, hein. C'est mieux que ce qu'on a en France à moins de 800 €. Il y avait un Nakamura mais qui n'était pas en stock, qui avait beaucoup moins de batterie, 36 volts 10 ampères, donc voilà, là c'est 48 volts 10 ampères. Sûrement moins nerveux aussi le Nakamura. Et c'était pas un vélo pliable, moi il me fallait un petit vélo pour pouvoir le rentrer chez moi et pas galérer. Donc voilà, franchement plutôt content. Le manuel était vraiment très restreint, il n'y a pas grand chose dedans, il nous explique comment le plier et tout. Il n'y avait rien pour le montage. Donc franchement, faut être débrouillard. Mais sinon, à part ça, rien à dire. Niveau étanchéité, j'ai rien vu pour faire l'étanchéité, mais les ouvertures sont en dessous en fait. Là, il y a une ouverture en dessous de la batterie et là, il y a une ouverture en dessous du contrôleur pour les câbles. Du coup, l'eau ne peut pas rentrer là, surtout qu'il y a des bons garde-boue. Donc franchement, à mon avis, on peut rouler sous la pluie sans souci. Là, il y a un petit capuchon sur le port de charge. Donc à mon avis, il n'y a pas de problème sous la pluie. Sous une petite pluie, ça doit aller. Les pneus tiennent bien la route, beaucoup mieux que ma trottinette. Ça, c'est normal sur un vélo. Mais franchement, très correct. Juste l'axe de roue à l'avant, c'est un montage rapide. Ah, peut-être que je changerai ça. Il est vraiment tout fin. Et quand on freine, si on ne le serre pas assez, on voit la roue qui se décale un peu sur le côté là quand on freine fort de l'avant. Donc ça, pas très rassurant. On sait pas, ça se trouve l'axe pourrait péter. Donc là, c'est un petit axe rapide là. Donc à l'arrière, il y a un gros écrou, donc ça c'est bien. Un gros axe avec un écrou. Ça c'est du même niveau que sur ma trottinette. Donc ça devrait pas bouger. Voilà, je crois que c'est... j'ai dit ce qui était le plus important. Les vitesses. Bon, le pliage, je vais pas vous le montrer, mais il est beaucoup plus petit une fois plié, ça peut servir. Enfin, moi, je le dépliais jamais. C'est surtout pour le format compact et les petits trous. Voilà. La selle pas très confortable. Les garde-boue qui vont bien. Le guidon qui est un peu étroit et qui est pas pliable. Ça aurait pu être bien. Après, là, on peut le changer, hein. Là, ça peut s'ouvrir, on peut changer le guidon. Donc voilà, au pire, ça se change. Mais il est assez étroit. Et en plus, il est plus gros là que là. Du coup, on peut pas forcément monter des éléments, beaucoup d'éléments dessus. S'ils sont faits exactement pour le diamètre vélo, quoi. Là, c'est un peu plus large. Donc voilà. Voilà pour ce vélo. Moi, je l'ai depuis hier, mais un peu plus de 80 km. Pour l'instant, pas de gros problèmes, franchement. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.